Nous allons voir comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, puis un losange. Soit OIJ, un repère orthonormé du plan. On considère les points suivants. A de coordonnées -3, -1, B de coordonnées -1,5, 4, C de coordonnées 5, 3 et D de coordonnées 5,5, -2. Première question, faire une figure. Nous allons donc tracer ces 4 points dans le repère qui a été donné. Le point A a pour coordonnées -3, -1. -3 est l'abscisse, -1 est l'ordonnée. Donc le point A se situe ici. Le point B a pour coordonnées -1,5, 4. -1,5 est l'abscisse, je suis ici, et 4 est l'ordonnée. Donc le point B se situe ici. Le point C a pour coordonnées 5, 3. 5 en abscisse, 3 en ordonnée. Et enfin, le point D a pour coordonnées 5,5, -2, 5,5, -2. Deuxième question, démontrer que ABCD est un parallélogramme. Pour démontrer qu'ABCD est un parallélogramme, je peux démontrer que ses diagonales AC et BD ont le même milieu. Je vais donc dans un premier temps calculer les coordonnées du milieu du segment AC que je vais appeler K. D'après le cours, l'abscisse du point K, que je peux noter XK, est égale à l'abscisse du point A plus l'abscisse du point C divisé par 2, c'est-à-dire -3 plus 5 divisé par 2, -3 plus 5 c'est égal à 2 divisé par 2 égale 1. Je fais de même pour l'ordonnée du point K. YK est donc égal à l'ordonnée de A plus l'ordonnée de C divisé par 2, c'est-à-dire -1 plus 3 divisé par 2. -1 plus 3 égale 2, divisé par 2 égale 1. J'en déduis donc que K a pour coordonnées 1, 1. Je vais faire de même pour calculer les coordonnées du milieu de BD que je vais appeler L. L'abscisse du point L, XL, est donc égale à l'abscisse du point B plus l'abscisse du point D divisé par 2, c'est-à-dire -1,5 plus 5,5 divisé par 2. -1,5 plus 5,5 égale 4,5, c'est-à-dire 2, divisé par 2 égale 1. L'ordonnée du point L, YL, est donc égale à l'ordonnée du point B plus l'ordonnée du point D divisé par 2, c'est-à-dire 4 plus -2 divisé par 2. 4 plus -2 égale 2, divisé par 2 égale 1. Je conclus, le point L a pour coordonnées 1, 1. Je remarque que ces deux points K et L ont les mêmes coordonnées. J'en déduis donc que K et L sont confondus. Donc les segments AC et BD se coupent en leur milieu. ABCD est donc un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. J'en déduis donc que c'est un parallélogramme. Troisième question. Démontrer que ABCD est un losange. Nous venons de démontrer que ABCD est un parallélogramme. Pour démontrer qu'ABCD est un losange, nous pouvons par exemple démontrer que deux côtés consécutifs de ce parallélogramme sont de même longueur. Par exemple, je vais démontrer que les longueurs AB et AD sont égales. Pour calculer la longueur AB, je me sers de la formule du cours. AB égale racine de l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. C'est-à-dire AB est égal à racine
de moins 1/2 moins 3 au carré plus 4 moins 1 au carré. Ce qui est donc égal à racine de moins 1/2 moins 3, c'est-à-dire moins 1/2 plus 3, c'est-à-dire 5/2 au carré, plus 4 moins 1, c'est-à-dire 4 plus 1, donc 5 au carré. Ce qui est donc égal à racine de 25/4 plus 25. Je mets tout sous le même dénominateur, donc 25/4 plus 25 pour le mettre sous le dénominateur 4, je dois le multiplier par 4, c'est-à-dire 100. La longueur AB est donc égale à racine de 125/4, ce qui est donc égal à 5 racine de 5 sur 2. Je vais maintenant calculer la longueur AD. AD est égal à racine de l'abscisse de D moins l'abscisse de A au carré plus l'ordonnée de D moins l'ordonnée de A au carré. Ce qui est donc égal à racine de 5/2 moins 3 au carré plus moins 2 moins 1 au carré. Ce qui est donc égal à racine de 5/2 moins 3, c'est-à-dire 5/2 plus 3, donc 11/2 au carré, plus moins 2 moins 1, donc moins 2 plus 1, donc moins 1 au carré. Ce qui est donc égal à 121/4 plus 1. Je mets 1 sous 4, ce qui est donc égal à racine de 121/4 plus 4/4, donc c'est égal à racine de 125/4, qui est égal à 5 racine de 5 sur 2. Je remarque que la longueur AD est égale à la longueur AB. Je peux donc en déduire qu'ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de la même longueur. C'est donc un losange. Pour vérifier que vous avez compris l'explication donnée, étudiez l'application suivante.